Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo la relation entre le bilan et le CPC. Cette vidéo entre dans le cadre du cours de comptabilité financière 1 destiné aux étudiantes de première année en système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA, campus de Rabat. Nous allons supposer une entreprise. Cette entreprise est créée et puis donc elle va vivre à travers le temps, à travers des exercices, des années comptables. On peut considérer donc un premier exercice qui va débuter le 1er janvier et se terminer le 31 décembre et qui va être suivi par un deuxième exercice, un troisième, un quatrième. On peut considérer par exemple, premier exercice c'est 2016, puis 2017, 2018 et 2019. D'accord? On peut considérer que cette entreprise a été créée le 1er janvier 2016 et puis elle a exercé une activité à travers l'exercice 2016 et puis à la fin de 2016, cette entreprise a une nouvelle situation qui est le résultat de l'activité qui a été réalisée au cours de l'exercice 2016. D'ailleurs, même en comptabilité, je viens de dire la situation de l'entreprise à la fin de 2016 est le résultat de l'activité qui s'est déroulée au cours de l'exercice. Et nous pouvons, à la fin de cet exercice, présenter la situation de cette entreprise sous forme d'un tableau qu'on appelle bilan, qui compare les biens de l'entreprise, l'actif, et les dettes de l'entreprise, le passif. Voilà. Et donc, c'est sa situation à la fin de l'exercice 2016, après une année d'activité. Et quand on compare l'actif et le passif, eh bien, on dégage un résultat. Nous avons déjà vu que si l'actif est supérieur au passif, le résultat est un bénéfice. Si le passif est supérieur à l'actif, le résultat est une perte. Comment expliquer maintenant ce résultat? D'où vient ce résultat? C'est le résultat de l'activité. Et donc, cette activité, elle concerne l'exercice 2016. Et cette activité, elle fait supporter à l'entreprise des charges et elle lui rapporte des produits. Et donc, on va établir un tableau qu'on appelle le CPC, le compte de produits et charges, qui va comparer les charges et les produits de l'activité. Et en comparant ces deux éléments, on va dégager le résultat de l'activité de l'exercice 2016. Si les produits, les revenus rapportés sont supérieurs aux charges, c'est un bénéfice. Si les charges sont supérieures aux produits, c'est une perte. Et cet exercice, ce résultat issu de l'activité de l'exercice 2016, il est exactement le même que le résultat qui apparaît au bilan, qui présente la situation de l'entreprise à la fin de l'exercice. À la fin de l'exercice 2016, le bilan, la situation de l'entreprise fait apparaître un résultat. Comment expliquer ce résultat? Eh bien, en comparant les produits et les charges de l'exercice 2016. Même chose, à la fin de l'exercice 2017, une fois que l'exercice 2016 disparaît, l'année est passée, donc un nouvel exercice apparaît, l'entreprise va, à travers cet exercice, donc avoir une nouvelle activité, et à la fin de l'exercice, le 31 décembre 2017, on va voir comment a évolué le bilan de l'entreprise, et on va dégager un nouveau résultat. Et comment expliquer ce nouveau résultat? Eh bien, grâce à l'activité de 2017, on va faire le CPC de 2017 qui va nous indiquer le même résultat qui apparaît à la fin de 2017. Même chose, à la fin de 2018, on établit un nouveau bilan pour notre entreprise qui va faire apparaître un résultat, et ce résultat, eh bien, va être expliqué par le CPC qui va nous
montrer quels sont les revenus, les produits rapportés par l'activité de 2018 et quelles sont les charges supportées par l'activité de l'exercice 2018. Même chose à la fin de 2019, on va établir un nouveau bilan pour l'entreprise, c'est toujours le bilan de l'entreprise. L'entreprise, elle reste au-delà du temps, d'accord? Mais il y a variation du bilan. C'est le bilan de l'entreprise, mais qui varie après chaque exercice. Et cette situation, ce bilan, il fait apparaître des résultats différents. Et comment expliquer ces résultats différents? Eh bien, grâce à l'activité de chaque exercice. Ben, là aussi, le résultat qu'on va obtenir au bilan à la fin de 2019, il va être expliqué par le CPC de l'exercice 2019. En fait, au-delà de la technique comptable, au-delà des calculs, de la règle de la partie double, du code de normalisation comptable et tout cela, il y a dans le raisonnement comptable une personnification. C'est qu'on considère l'entreprise comme étant une personne et chacun de ces exercices comme étant eux aussi des personnes différentes. Et donc, pour 2016, c'est l'exercice 2016 qui va qui va utiliser l'entreprise du début de l'exercice jusqu'à la fin. Il va utiliser l'entreprise pour réaliser une activité. Il va utiliser l'entreprise, ses camions, ses machines, ses ordinateurs, son stock, l'avoir en caisse, ainsi de suite, le personnel et tout. Et puis, il va exercer une activité. Et à la fin, cet exercice va mourir et il va laisser l'entreprise. Et alors là, on va voir cette entreprise, comment est-elle devenue. On va présenter son bilan. On va dégager un résultat. Et pour comprendre ce résultat, eh bien, il faudra voir qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'exercice. Et donc, les produits et les charges. Donc, finalement, l'entreprise est considérée comme une dame, une personne, que je vais appeler Madame l'entreprise. Et puis, les différents exercices comme des hommes. On aura Monsieur l'exercice 2016, Monsieur l'exercice 2017, Monsieur l'exercice 2018, Monsieur l'exercice 2019. D'accord? L'entreprise, elle est là, elle est au-delà du temps. L'entreprise vit plusieurs situations à travers le temps. D'accord? On est dans le provisoire. Quand on dit le bilan, quand j'avais présenté la vidéo sur les états de synthèse, j'ai dit que le bilan, il nous présente des emplois provisoires à l'actif et des ressources provisoires à le passif. Parce que c'est le même bilan, mais qui varie à travers le temps, à travers les exercices. Ici, eh bien, les exercices, eh bien, monsieur l'exercice 2016, il naît le 1er janvier, il meurt le 31 décembre. Et l'activité de l'exercice 2016 meurt avec 2016. Les charges de 2016 sont les charges de 2016. Le montant de ces charges ne peut plus changer. Les ventes de 2016, eh bien, une fois que 2016 est terminé, le montant des ventes ne peut plus changer. Mais par contre, par rapport à l'entreprise, ce qu'on avait en caisse à la fin de 2016, eh bien, on peut l'utiliser en 2017 et il va varier et on aura encore toujours la caisse, mais le montant va varier, provisoire. D'accord? Alors, finalement, on a un exercice, on va prendre l'exercice 2016. Cet exercice, eh bien, il réalise une activité à travers laquelle il rapporte des produits et il supporte des charges, c'est le CPC. Finalement, dans le cas où les produits sont supérieurs aux charges, eh bien, on a un bénéfice, c'est le résultat. C'est l'excédent des produits sur les charges. Eh bien, ce résultat, c'est le résultat de l'activité de l'exercice 2016. Et ce résultat, eh bien, il est généré, il est engendré, il est créé, il est sécrété. C'est une ressource interne à l'activité de l'entreprise. Et bien, ce résultat, il est fait dans le cadre de l'entreprise. Et à la fin de l'exercice, on va établir le bilan de l'entreprise pour voir sa situation. Eh bien, au niveau du passif qui présente les ressources de l'entreprise, on va intégrer le résultat de l'activité de l'exercice.
Et donc au passif, nous allons avoir des ressources provisoires externes, telles que les apports en capital, tels que les crédits, les emprunts bancaires, tels que d'autres dettes envers différents tiers, les fournisseurs, l'État, les personnels, et ainsi de suite. Donc ce sont des ressources internes. Et on va avoir la ressource des ressources externes. Et là, le résultat, on va avoir une ressource interne issue de l'activité de l'exercice. Et qu'est-ce qu'on va garder de l'exercice? Eh bien, on va garder que le résultat. Parce que finalement, le résultat ici pour le CPC, c'est le solde. D'ailleurs, les Français appellent ce compte de produits et charges, ils l'appellent le compte de résultat. Nous avons ici le débit et là le crédit, puisque c'est un compte. Et lorsque les produits sont supérieurs aux charges, eh bien, nous avons le crédit supérieur au débit, on a un solde créditeur. Et lorsque les charges débit sont supérieures aux produits, le crédit, eh bien, on a un solde qui va venir ici, ça va être un solde débiteur. D'accord? Alors finalement, de l'exercice de son activité, qu'est-ce qui reste? Il reste que le résultat. D'ailleurs, les charges et les produits sont soldés, sont ramenés, on repart à zéro, tous les comptes de charges de produits sont virés dans les postes du CPC pour déterminer le résultat. Qu'est-ce qui reste de monsieur l'exercice? Le résultat. Et ce résultat, finalement, eh bien, il vient s'insérer au passif du bilan. Et le résultat, qu'on appelle le résultat net de l'exercice, RNE, voilà, d'accord? Au passif, nous avons le résultat net de l'exercice, c'est le poste 119, 119.1, résultat net de l'exercice créditeur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le bénéfice, et résultat net de l'exercice débiteur, c'est la perte, 119.1, 119.9. Et donc, qu'est-ce qui reste de l'activité, de l'exercice et tout cela? Il reste le résultat inséré dans le passif du bilan, et il reste l'entreprise qui poursuit son aventure, qui va entamer un nouvel an, un nouvel exercice, une nouvelle activité. Et là, ça va être la situation initiale de l'exercice suivant. On aura des éléments d'actifs, des éléments de passifs, et puis le nouvel exercice va commencer à rapporter des produits, à faire supporter des charges, et puis à la fin de ce nouvel exercice, eh bien, quand il va mourir, eh bien, on va établir un nouveau bilan de l'entreprise pour voir quel est son nouveau résultat, et on l'expliquera par le CPC de ce nouvel exercice. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt et bon courage à toutes, bon courage à tous.